Les accidents se succèdent à Beauport depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Depuis que deux petits garçons ont été fauchés à Beauport il y a quelques semaines, les incidents sur la route se multiplient dans le secteur. Dernier exemple en lice, un accident entre un motocycliste et une automobile hier après-midi. Ça s'est passé tout juste devant une école primaire en plus. Félix-Antoine s'est rendu sur place. C'est à cette intersection entre la rue Annick et la rue Bessette qu'une collision est survenue hier en fin d'après-midi entre une moto et une auto, tout juste devant l'école primaire de la Prime-Rose. Et pour les parents du secteur qu'on a rencontrés ce matin, c'est loin d'être surprenant puisque le code de la route est loin d'être bien respecté dans le secteur. C'est quand même catastrophique le matin. Le matin, c'est moins pire, mais le soir, c'est quelque chose. Les autos sont pas courtoises, ça roule trop vite, surtout. Toujours un peu le chaos, là, quand même. Là. Ça va vite, ça va pas vite. La présence des policiers n'est pas très accrue. Quand ils sont là, on voit, là, je sais pas s'ils sont là le matin, mais hier, ils étaient là après-midi, puis ça a vu que la circulation s'est ralentie beaucoup. Même le dos d'âne qui est là-bas, n'a pas suffi pour arrêter la circulation, malheureusement. C'est sûr que cet arrêt-là, l'arrêt obligatoire, c'est pas toujours respecté à 100 donc, on voit de temps en temps une surveillance policière. Est-ce qu'on aimerait en voir un peu plus de temps en temps, peut-être? Cet accident survenu hier n'est pas le seul incident qu'il y a eu à la même intersection cette semaine. Une publication sur Facebook a retenu l'attention et a amené plusieurs commentaires à propos d'un jeune garçon, Alexis, qui a failli être frappé par une auto à la même intersection. On a pu parler à sa grand-mère qui nous en a dit un peu plus. Il est arrivé ici en panique, je dirais. J'étais au 2e étage, il est monté en courant, il pleurait beaucoup, traversant en trottinette de Bessette vers Annick. Il a passé, puis il y a une auto qui l'a frappé là, en arrière de sa trottinette. Fort heureusement, il n'est pas arrivé pire. Comment on se sent de savoir ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, disons que j'ai quelques soirées que j'ai eu de la difficulté à dormir. C'est parce que tu te demandes tout le temps... les enfants sont-ils si à risque? Le petit 2 minutes que ça prend de plus de faire bien ton stop, ça vaut-tu la vie d'un enfant, là? On sait tout le temps, les gens vont faire attention, mais non, ils font pas attention. Mes enfants partent souvent à pied pour aller à la maison, puis je suis pas sécure maintenant de les laisser partir. Nos enfants prennent l'autonomie, ils vont en vélo tout seuls. En même temps, on voit qu'il y a des dangers sur la route. On voit plusieurs enfants ici qui viennent en vélo. Fait que c'est certain qu'on se dit, jusqu'où on laisse de la corde à nos enfants. Ce sont 2 incidents qui s'ajoutent à une liste qui devient malheureusement très longue d'accidents dans le secteur de Beauport dans les dernières semaines. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Il y a un homme de 42 ans et une femme de 28 ans qui ont été arrêtés en lien avec une tentative de meurtre survenue ce matin à Lévis. Les policiers sont intervenus vers 7h30. Ça s'est passé à l'extérieur du 5785 rue Saint-Georges. Il y avait un homme dans la vingtaine qui avait subi des blessures à la tête à l'aide d'un objet contondant. Les suspects ont également tenté de le poignarder sans succès avant de prendre la fuite. La victime a été transportée à l'hôpital. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Les suspects doivent comparaître demain au Palais de justice de Québec. La DPJ continue de faire face à des niveaux de signalement en hausse, autant au niveau provincial que régional. Il y a de plus en plus de cas d'enfants potentiellement maltraités qui sont portés à son attention. Mathieu, par contre, attention, ça ne veut pas dire que signalement, nécessairement, c'est enfant qui a sa place à la DPJ. Oui, c'est ça. C'était le bilan annuel de la DPJ. On fait ça à chaque année. On présente les chiffres. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir du discours de Leslie Hill, qui est la directrice nationale de la DPJ, c'est ça. C'est correct qu'il y ait plus de signalements. On veut que les enfants soient protégés, on veut que les gens soient vigilants. Mais attention, la DPJ, c'est pas comme l'urgence sans rendez-vous. Je vais te présenter quelques chiffres. En 2025-2026, il y a plus de 144 000 situations potentiellement dangereuses pour des enfants qui ont été portées à l'attention de la DPJ. Mais sur le nombre, il y en a presque 40 000, c'est-à-dire juste 27,5 qui ont été retenus comme nécessitant effectivement une intervention de protection, une intervention lourde. Alors, la directrice nationale, Leslie Hill, prévient que la DPJ, elle en a déjà plein les bras avec les cas les plus lourds. S'il vous plaît, est-ce que les organismes sociaux pourraient eux aussi mettre l'épaule à la roue?
On a plein d'enfants qui arrivent, qui n'ont pas besoin de protection, mais ont besoin de services. Puis on a le DG de la commission scolaire qui dit « Ouais, mais nous, on n'est pas pour aller cogner sur les portes des maisons pour voir pourquoi les jeunes ne viennent pas à l'école. » Mais où est le CLSC? Il faut sortir du c'est pas à moi, c'est à toi, etc. On n'en veut plus de ça. Il faut que les DPJ aident les gens de la communauté, mais il faut que les gens de la communauté soient aussi en mesure de donner les services. Bon, est-ce que c'est un phénomène qui est répandu partout dans notre région? Ça ressemble à quoi? En fait, c'est répandu partout au Québec, mais dans des niveaux différents. Et vois-tu, par exemple, ici, dans la capitale nationale, les signalements ont diminué un peu, mais les cas retenus ont un peu augmenté. Donc, ça reste relativement comparable à l'an dernier. On remarque, by the way, que 40 des signalements viennent d'organismes publics. Mais lorsqu'on va sur la Rive-Sud et en Beauce, ouch, ça fait mal en Chaudière-Appalaches, on a une hausse de 13 des signalements. C'est majeur. Mais d'un autre côté, les cas retenus sont en baisse de 16 Et donc, c'est la preuve que tout ne mérite pas forcément de se rendre à la DPJ. Et là aussi, les signalements viennent à 40 des organismes publics. Commentaire de la directrice de Chaudière-Appalaches sur ce qui se passe chez elle. La différence entre l'ensemble de la province et chez nous m'a quand même surprise. C'est quand même 1000 signalements de plus qu'on a reçus cette année. Ce que je me rends compte, c'est qu'on est encore à la porte d'entrée des signalements. Ce que j'ai regardé, c'est la provenance qui nous signale. Puis c'est encore, bien sûr, les gens du réseau, mais il y a eu une augmentation du milieu scolaire et il y a eu une augmentation des policiers dans notre région. Ce qui nous rapporte, eux, de leur côté, davantage, c'est qu'on intervient beaucoup en santé mentale, on intervient beaucoup au niveau de la violence conjugale. Et ce serait, attention Jean-Simon, pas forcément une question d'argent. Il faut garder ça en tête. Et on se rappelle que derrière ces chiffres, il y a des visages d'enfants. Merci beaucoup. Des petits visages, mais oui. Des petits visages. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Sur une autre note, complètement, la pièce Rupture à domicile est inspirée d'un concept de service né aux États-Unis. C'est un personnage, en fait, qui offre ses services d'intermédiaire pour mettre fin à un couple. C'est une pièce qui a été créée et présentée pour la première fois en France en 2014 et qui va être reprise tout l'été à partir du 24 juin au Théâtre Petit Champlain. Sablouzon a rencontré le comédien Emmanuel Bédard. Emmanuel, on te retrouve dans une pièce au Théâtre Petit Champlain qui a quand même ses lettres de noblesse depuis 2014. On peut rater son histoire, mais réussir sa rupture. Éric? Gaël, c'est mon métier. J'aide les gens à se libérer. Explique-nous un peu ce qui se passe, puis ce que c'est, puis le rôle que toi, tu vas jouer là-dedans. Rupture à domicile, en fait, c'est mon personnage qui est un homme qui peut mettre fin à la relation dans laquelle tu es à ta place. Fait que t'as pas les mots pour le dire, t'es pas game de dire à ta blonde, à ton chum que tu veux t'en aller, que c'est fini. Bien, tu peux engager quelqu'un comme moi, puis il va aller faire ça, ça va être beau, ça va être propre. Puis après ça, j'ai toutes sortes de formules à proposer. Fait que là, dans le cas de la pièce qui nous intéresse, c'est que quelqu'un me donne un mandat, je vais cogner à la porte pour mettre fin à cette relation-là, mais quand la porte ouvre, c'est mon ex à moi. Pour que la séparation se passe de façon douce. Oui. Avec tu vas pas recommencer. Oui, c'est parce que c'est un sujet que j'ai pas vu depuis 7 ans qui est là. Fait que là... T'as des incompréhensions. Bien, j'ai surtout un gros malaise. Premièrement, tu sais, bon, la relation, c'est fini. C'est-elle fini parfaitement? Est-ce qu'il est encore amoureux? On ne sait pas, on va le découvrir. Mais tu sais, puis là, il est surtout mal de... Doit-il transmettre le message pour lequel il est venu? Doit-il avouer qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'en même temps, il est pratique le service, mais est-ce que c'est vraiment glam? Mais comment tu m'as retrouvé? C'est compliqué. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Fait que là, il y a tout ça. Puis le personnage d'Hippolyte, qui m'avait engagé pour mettre fin à cette relation-là, débarque aussi parce que là, finalement, il a tout changé d'idée. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Fait que là, bien, on a cette espèce de trio-là qui est improbable, qui se retrouve ensemble en même temps. Puis qu'est-ce qui va arriver? Bien là, on va le découvrir. Vous, quand vous avez choisi la pièce, qu'est-ce qui venait vous chercher là-dedans? D'abord et avant tout, bon, le titre, il faut qu'il t'accroche. Après ça, souvent, je vais sur des genres de review pour voir, tu sais, le genre de Ticketomaster, là, tu sais, il était à combien? Puis là, tu sais, des affaires de même, c'est genre, mettons, 4,8. Mais là, dans ce temps-là, tu dis, si ça l'a autant pogné à 20 000 avis, tu dis, ça veut dire qu'il y avait de quoi? Puis là, ben, tu le lis. Puis là, ben, tu confirmes ou non si t'aimes ça. Dans ce cas-ci, ben, c'était comme, wow, OK, quelle bonne pièce. Chérie, ton mec m'a engagé pour te larguer. Mais t'inquiète pas, je suis là.
Là, ça commence le 24 juin prochain, présenté au Théâtre Petit Champlain, mais vous avez déjà des supplémentaires. Ça doit être le fun puis réconfortant, ça, avant que ça commence. Ah oui, bien, la prévente est complètement folle. On a déjà 2 badges de supplémentaires d'annoncer. Fait que ça, bien, c'est sûr que c'est super encourageant. Après ça, il faut que le monde aime ça autant que nous, on aime ça, mais disons que je suis assez confiant. T'as l'air assez emballé. On a hâte de voir ça. Nous aussi. La Sûreté du Québec a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un homme pour la 2e fois en lien avec des infractions de nature sexuelle. Michel Drapeau devait comparaître cet après-midi à Rimouski pour des crimes qui auraient été commis entre 2008 et 2011 sur 5 victimes, dont 3 d'âge mineur. L'homme de 63 ans avait été arrêté une première fois en octobre dernier relativement à 2 agressions sexuelles distinctes qui seraient survenues en 2011. Et ce que l'enquête tente à démontrer, c'est qu'il aurait pu faire de nombreuses victimes un peu partout au Québec, notamment dans la grande région de Québec. On poursuit ce soir notre tournée d'entrevue en cette fin de session parlementaire avec la députée du Parti conservateur du Québec, parce que maintenant, il y a une députée du Parti conservateur du Québec, elle s'appelle Maïté Blanchette-Vézina. Bonsoir, Mme Blanchette-Vézina. Bonsoir. Bienvenue à Nouveau Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de cette fin de session parlementaire maintenant à titre de porte-couleur du PCQ? Bien, en fait, justement, ça a été quelque chose de marquant, l'entrée à l'Assemblée nationale du Parti conservateur. Donc, une voix pour les 500 000 personnes qui n'avaient pas de voix à l'Assemblée nationale depuis 4 ans en raison de la distorsion du mode de scrutin. D'ailleurs, on avait, la session dernière, tenté d'influencer les partis politiques pour qu'il y ait une réforme du mode de scrutin. Mais cette année, donc cette session-ci, ce qui a marqué, je pense, la session également, c'est toute la force qu'on peut avoir malgré qu'on a un seul député en ce moment. On a déposé un projet de loi sur l'immigration, demandant aussi une clause de droit acquis pour le PEC, là, notamment. Oui. Le gouvernement aujourd'hui qui annonce que le PEC est réintroduit, comme nous, on le demandait. Des demandes aussi qu'on a fait à l'effet d'avoir un moratoire pour le code du bâtiment. Ça a été accordé par la suite à notre intervention. Donc, différents éléments qui ont permis, notamment le débat, aussi une intervention quant aux boissons énergisantes. On a fini par avoir des consultations pour avoir de l'heure juste. Est-ce que c'est un bon cheval de bataille pour vous en y repensant suite à la controverse? Je pense que nos jeunes méritent qu'on ait l'information juste. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu le vote. Je me suis abstenue de voter en faveur ou contre le projet de loi parce qu'il nous manque d'informations. Sincèrement, ce dossier-là mérite qu'un gouvernement, un prochain gouvernement le réouvre parce que les données de la santé publique, quand on regarde le mémoire, c'est pas probant que l'interdiction va atteindre l'objectif qui est souhaité, c'est-à-dire protéger nos jeunes. On est, pour le Parti conservateur, on est en faveur de l'encadrement des boissons énergisantes pour nos jeunes. Mais ceci étant, au moins, on a eu des consultations. On a pu entendre la santé publique, ce qu'on n'avait pas comme possibilité suite au départ. Là. Donc, contente de voir qu'on peut influencer, même avec une seule voix, le gouvernement, puis faire changer des choses. Vous avez parlé d'un éventuel prochain gouvernement. Mine de rien, Mme Fréchette a regagné un peu la faveur des électeurs. La CAQ remonte dans les sondages. Tout à coup, dans la région de Québec, vous vous retrouvez avec la CAQ qui revient comme force politique majeure. Comment vous voyez ça, ce retour en grâce de la CAQ? Comment vous expliquez ça? Bien, il y a encore 25 d'électeurs qui n'ont pas pris de décision. On a 25 d'indécis. Et nous, on pense que si les gens veulent du vrai changement, c'est pas avec les vieux partis ou la CAQ qui est au pouvoir depuis 8 ans qui vont l'avoir, c'est avec un gouvernement conservateur. Les idées conservatrices font du chemin. D'ailleurs, la coalition Avenir Québec, de plus en plus, reprend ses idées, notamment quant au retour d'une taxe sur l'essence pour les agriculteurs. Nous, on salue ça, mais il faut abolir la bourse carbone pour que les Québécois baissent, que l'inflation diminue et qu'il y ait plus d'argent dans la poche des Québécois. Les gens en arrachent ces temps-ci. Et si on veut avoir du vrai changement en octobre, c'est pour le Parti conservateur qu'il faut voter. Ça va être quoi la question de l'urne? Êtes-vous capable de vous projeter dans l'avenir? Selon vous, ça va être quoi? Moi, je vous dirais le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est la priorité. Quand on a de la difficulté avec 2 personnes qui travaillent dans un noyau familial à arriver à la fin du mois, il y a des gestes concrets qui doivent être posés par l'État. L'État est trop centralisé, trop gros, ça coûte trop cher. Il faut redonner des sous dans le portefeuille des Québécois. Le Québec solidaire a répondu la même chose. M. Zanetti m'a dit le coût de la vie aussi. Vous n'avez pas les mêmes solutions. Non, on a le même objectif, mais on n'a vraiment pas les mêmes solutions. Puis, sincèrement, c'est ce que j'entends. Je suis sur le terrain. Je rencontre plein de gens ici à Québec, mais à Rimouski également, autant dans la pelleterie depuis plusieurs mois. Ce que tout le monde me dit, c'est ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe en ce moment. Tout augmente et les salaires ne suivent pas suffisamment. Ce qui reste dans nos poches, on n'en a pas assez. Il faut trouver des solutions, puis on en a pour les citoyens. Maïté Blanchette-Vézina, merci d'être passé. Merci à vous. À bientôt. Ça fait plaisir.